Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous raconter comment je suis devenu conférencier professionnel. Alors c'est une histoire assez extraordinaire parce que à la base je suis phobique social, c'est-à-dire timide au carré ou au cube. Et donc quand j'étais petit en fait j'avais peur d'aller au tableau, d'être interrogé, etc. C'était vraiment une panique pour moi et je perdais tous mes moyens, j'étais incapable de lire un texte par exemple, rien que par le fait d'être écouté par mes camarades. Évidemment, j'ai toujours fui les exposés, ça commençait à arriver à mon époque. Et bien sûr, par le plus grand des hasards, je n'ai pratiquement jamais fait d'exposé de ma carrière d'élève. C'est assez incroyable aussi ça. Mais la vie m'a rattrapé. Donc un jour, il y avait des exposés à faire par groupe de deux. Et je ne sais pas comment j'avais réussi à me défiler. En tout cas, je n'avais pas d'exposé à faire. Mais un de mes camarades avait un exposé à faire sur l'énergie nucléaire. Et comme j'étais anti-nucléaire à 200%, j'étais évidemment remonté comme une pendule, j'avais toutes les infos, j'étais quasiment militant écolo. Et donc je suis allé le voir en cachette et je lui ai proposé de l'aider à faire son exposé. Donc il m'a invité à goûter chez lui le mercredi et je lui ai apporté un dossier entier, en fait un sac de sport bourré d'informations, d'articles, de magazines, enfin de tout un tas de choses, de plans, de chiffres, de dates, d'accidents. Et je lui ai fait en fait son exposé, comme il était assez déstructuré, je lui ai même organisé, je lui ai fait le plan de l'exposé. Et après j'avais tout préparé avec les feuilles, les dossiers, les sous-dossiers, le plan des réacteurs, etc., etc. Et voilà, bonne chance. Le jour est arrivé pour l'exposé, sa camarade avec qui il devait le faire était malade, il s'est retrouvé seul. Évidemment, il n'était pas très à l'aise et il a commencé à parler un peu sans charisme, donc ça a énervé tout le monde sur un sujet quand même un peu polémique déjà à l'époque. Et à un moment donné, quelqu'un lui a posé une question, il a répondu à côté, ça a fait monter la pression. Et quelqu'un lui a reposé une deuxième question pour l'aider, pour le remettre en selle. Et il a fait comme ça, et il a fait tomber toutes les feuilles que je lui avais classées avec amour et ordre. Et là, en fait, on a tous compris que c'était fini pour lui, que c'était mort. Et là, une troisième personne, un troisième camarade lui a posé une question et il a fait quelque chose qui a changé ma vie. En fait, au lieu de répondre, il m'a regardé et du genre Patrice fait quelque chose quoi. Et donc j'ai répondu à la question parce que j'avais la réponse évidemment. Et la prof de français qui était en fait comment dire sur le coin en fait, qui regardait l'exposé en fait se dérouler. Elle a sauté sur l'occasion et elle m'a dit Monsieur Ras, vous pourriez peut-être aller aider votre camarade. Et donc, je n'ai pas eu le temps de réfléchir, je me suis retrouvé avec lui, à côté de lui. J'ai reclassé les feuilles et tout en les classant, en fait, je n'avais pas besoin de feuilles. J'ai commencé à répondre aux questions et à prendre l'exposé en main et j'ai fait l'exposé. Et j'ai animé un exposé, je crois, sans problème, sans peur, sans blocage, rien du tout. Et à la fin de l'exposé, en fait, tout le monde est sorti de la classe, c'était la récréation. Moi, j'étais quand même très perturbé parce que je me suis aperçu que, en fait, ce dont j'avais le plus peur, c'est ce qui me procurait le plus grand plaisir. Et en plus, c'était d'une facilité déconcertante. Voilà. Donc, comment passer d'un excès à un autre? Évidemment, c'est le mystère de la vie. Mais j'ai expliqué ça, en fait, dans une conférence qui s'appelait La confiance en soi du conférencier. Évidemment, la clé de tout ça, c'est la confiance en soi. En tout état de cause, je n'avais pas vraiment forcément compris la leçon, donc la vie m'a donné une deuxième occasion de passer en fait comment dire, le barrage et le blocage qui était le mien. Donc quand j'étais étudiant à Caen, j'avais 21 ans, il y avait un mouvement assez dur en fait par rapport à une réforme de droite de l'université. Et moi j'étais politisé bien entendu, mais j'étais pas du tout leader, j'étais dans l'ombre. Je ne voulais pas, je n'osais pas parler en public, évidemment. Sauf qu'un jour, en fait, on s'est retrouvé à aller mettre les différents lycées en grève dans la ville de Caen. Moi, j'avais pas de voiture, donc je pouvais pas aller ailleurs qu'à Caen. Et donc, je suis allé avec un groupe d'étudiants en philo mettre en grève le lycée technique qui était juste de l'autre côté de la route de la Délivrande, à côté de l'université. Et on était quoi? Une petite dizaine, peut-être même beaucoup moins que ça, peut-être 6, 8, je ne sais plus. Évidemment, on est arrivé à l'heure de la récré, un peu avant. La sonnerie a retenti et les élèves sont arrivés. Je crois qu'il y avait plus de 2000 ou 3000 élèves dans ce lycée. Enfin, c'était un gros lycée.
Et c'est impressionnant parce que, évidemment, une foule comme ça qui arrive et qui était préparée, qui était prévenue par nos camarades, les pions étudiants, qu'on allait leur parler parce que tout le monde est au courant qu'il y avait une réforme, que ça allait tout changer. Donc, évidemment, personne ne voulait parler. Moi, encore moins que les autres. Et j'étais plutôt derrière les autres, d'ailleurs. Eh, vas-y, toi, bah non, moi, je ne sais pas parler, etc. Évidemment, comme la plupart des philosophes, on n'avait rien prévu, rien préparé, rien organisé. Pas de matériel, pas de mégaphone, même pas une caisse pour se mettre un peu en hauteur. Donc, c'était l'improvisation la plus totale. Ça commençait très mal. Et les étudiants commençaient à s'énerver parce que leur récréation était perdue. Et à un moment donné, en fait, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. C'est que juste en face de moi, sur le côté droit, près de la sortie, il y avait deux élèves en fait qui se chamaillaient pour un prétexte quelconque. Et ça m'a énervé, je les ai engueulés parce que je trouvais que l'heure était grave. Et du coup, en fait, comme j'étais le seul à parler, mes camarades se sont retirés, ils m'ont laissé en fait devant et tous les regards évidemment et toutes les oreilles se sont tournés vers moi et j'ai continué à parler. À partir de ce moment-là, je ne me rappelle pas un mot de ce que j'ai dit. C'est comme si j'avais été lancé dans un espèce de tunnel et j'ai été porté en fait par les mots, par la verve, par la passion et voilà. Et en fait, j'étais un peu étonné de ce que je disais. Et puis à un moment donné, il y a eu la deuxième sonnerie de la fin de récréation qui a retenti et ça m'a réveillé en quelque sorte. J'ai arrêté, j'ai fait une espèce de micro-conclusion. Et puis je ne savais plus quoi dire. En fait, ça m'a un peu coupé l'effet. Et heureusement, un de mes camarades est arrivé derrière et il a dit rendez-vous à l'amphi Copernic, bâtiment lettres, dans je ne sais pas quelle heure, tel jour, telle heure. C'était une amphi, une AG importante pour décider justement de la suite du mouvement. Voilà. Et donc, j'ai vu les élèves sortir du lycée. Le lycée se vidait. J'ai mis entre 2000 à 3000 élèves en grève en 10 minutes. Voilà, ça c'est ma deuxième grande prise de parole. Voilà. Après, évidemment, ça m'a donné goût à parler en public et j'ai cherché en fait des moyens de le faire. Et j'ai été évidemment enseignant. J'ai enseigné le français, langue étrangère, mais à des petits groupes et puis après à des Français. Et puis après, je suis allé dans des écoles de commerce et j'ai fait des conférences sur les thèmes de la recherche d'emploi qui était le mien, à des groupes de plus en plus importants et j'avais toujours plus de plaisir. Et quand je me suis installé finalement à Paris, il y a à peu près 28 ans maintenant, j'ai cherché les moyens de faire des conférences. Donc ma première conférence, en fait, ça s'appelait de l'hésitation à la décision, je crois. En tout cas, c'était sur la prise de décision et c'était pour une association professionnelle de chefs d'entreprise dans les Yvelines. Et j'avais été invité par une amie avocate. Et donc, elle est venue me chercher à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et elle m'a demandé en fait qu'est-ce que j'allais bien pouvoir nous dire. Et en fait, je lui ai expliqué que j'avais rien, j'avais pas vraiment, j'avais rien écrit déjà et j'avais pas vraiment prévu ça. Elle a failli arrêter la voiture parce que elle avait un peu engagé sa responsabilité sur moi. Et donc, elle était un peu effrayée. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas, ça va venir, je sais ce que j'ai à dire et ça va le faire. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, aussi incroyable que ça paraisse. C'est-à-dire que je suis arrivé dans la salle, il y avait à peu près donc 150 chefs d'entreprise qui m'attendaient, qui m'écoutaient. Et voilà, j'avais comment dire, une ligne conductrice, un objectif et un plan en 3 ou 4 parties sur un post-it et c'est tout. Et à partir de ce moment-là, je me suis laissé porter en fait par le discours, par la voix, par les phrases et les mots et j'ai été applaudi évidemment très fort. Et quelqu'un m'a dit, quelqu'un est venu voir après, quelqu'un qui connaissait mon ami, qui a dit c'est incroyable, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis devenu conférencier professionnel et après évidemment j'ai monté en gamme, j'ai travaillé mes techniques, j'ai évidemment travaillé beaucoup puisque j'ai probablement animé plus de 400 conférences à ce jour, dont la plupart d'ailleurs sur mon thème de prédilection, la morphopsychologie. Et j'ai travaillé évidemment voilà, la relation avec le public, quelques techniques comment dire, d'interaction, d'humour. J'ai travaillé sur les slides, sur la diaporama, mais en essayant d'en mettre le moins possible, parce que c'est l'erreur qu'on fait souvent trop, c'est de se défausser en fait sur le diaporama. Mais dans ce cas, j'ai appris à faire une conférence avec un diaporama, ce qui est d'autant plus intéressant quand on a un thème comme la morphopsychologie avec des visages où il faut des photos et des dessins. C'est presque indispensable. Voilà.